cette semaine, c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le texte de base est un texte connu, mais nous ne sommes pas limités à la dernière partie du texte, comme c'est souvent le cas, pour avoir toute la substance de cette vérité biblique. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai rappelé à dessein que Josué avait conscience d'une réalité. Sa nation vivait dans la décadence, dans l'immoralité, dans l'idolâtrie. La notion d'Israël s'était ouverte à toutes les formes de débordement, de vice et de méchanceté. Il avait conscience que le fondement de la nation, c'est-à-dire la famille, et vous savez qui est une image de l'église, ça a été écroulé. Les foyers familiaux étaient affectés par le fait, n'est-ce pas, de toutes ces déviances qui avaient gravement affaibli la famille. À dessein, nous avons rappelé le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Et nous avons intégré qu'il était important pour nous de comprendre que le fondement d'une nation, le fondement d'une église, le fondement d'une communauté, c'est la famille. Et si nous laissons le diable toucher la famille, le diable a commencé à toucher la nation. Le diable a commencé à toucher l'église. Le diable a commencé à toucher la communauté. Et alors, parce qu'il en avait pleinement conscience, il n'avait plus la niaque de sa jeunesse, il n'avait plus l'énergie de sa jeunesse. Josué a eu une idée géniale. C'est comme ça qu'il termine le texte en disant mais qui annule peut-être une réalité de son temps. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En guise, en fait, de proclamation. Il a tenté d'expliquer qu'en ce qui le concernait, il allait distinguer sa famille des autres familles. Si toutes les familles avaient décidé de se perdre, la sienne n'allait pas se perdre. Si toutes les familles de son temps allaient rentrer dans l'idolâtrie, la sienne n'allait pas rentrer dans l'idolâtrie. Et je vous ai rappelé ce fameux texte. Si l'Éternel ne s'était réservé reste, nous serions comme Sodome et Gomorrhe. Et donc il a décidé d'être ce faible reste, cette famille qui allait se distinguer. Et le défi, c'est qu'à l'issue de cette semaine, chacun d'entre nous dans sa famille décide d'être l'instrument qui va faire en sorte que sa famille va se distinguer et que sa famille va se révéler au milieu de sa génération. Pour ce faire, nous avons lu un texte de base, le psaume 127, que je relis et pour faire sortir 5 vérités. On en a déjà eu 2. Je vais survoler cela pour terminer avec les 3 dernières. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est le premier verset du texte, du psaume 127. Et nous avons appris que nous devons apprendre à dépendre de Dieu pour bâtir notre maison. Et l'expression de maison, c'est famille. Nous devons dépendre de Dieu. Nous ne pouvons pas y parvenir sans Dieu, sans nous référer à sa parole et aux nombreuses révélations, n'est-ce pas, qui s'y trouvent. La pensée de Dieu dans la gestion de nos familles doit être à nouveau d'actualité. Nous devons également nous assurer que la maison que nous bâtissons, la famille que nous construisons, et j'ai particulièrement interpellé les jeunes couples, les nouveaux couples, doit être conforme au modèle divin. La raison est simple, c'est que la même exigence que Dieu a imposée à Moïse pour bâtir le tabernacle qui était sa maison, permettez-moi de vous dire, c'est la même exigence qui est imposée pour que nous bâtissons nos familles. Acte 7, 44 nous montre bien que c'est un ordre. Parce que la Bible déclare, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné. Donc c'était un ordre. Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nous devons donc poser la question ce soir à nouveau à chacun d'entre nous. Quel est le modèle que nous avons reçu de Dieu pour bâtir notre famille? Bien-aimés, nous retrouvons la même expression dans Hébreux 8, 5. Et la Bible déclare, Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle.
Quels sont ceux qui sont divinement avertis quand il s'agit de construire leur famille? Si Moïse a été divinement averti, cela suppose qu'il avait une relation avec Dieu. Cela suppose qu'il entendait la voix de Dieu. Et il a été divinement averti. Le moyen par lequel Dieu lui a parlé, c'était un moyen spirituel. La Bible dit qu'il a été divinement averti. Divinement averti, pourquoi faire? La Bible déclare, il a été divinement averti. C'est ce que la Bible nous dit. Lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et quel était cet avertissement? Aie soin. Que quelqu'un regarde son voisin et dit, aie soin. La Bible déclare, lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Vous vous rappelez de ce fameux psaume de David, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? La montagne de Dieu qui est élevée au-dessus de toutes les montagnes. Et donc, c'est le modèle qui a été montré dans la présence de Dieu. Le modèle qui a été montré là où Dieu siège. Et c'est important que ce principe à nouveau doit devenir une actualité. J'ai dit qu'il est navrant donc de constater l'irresponsabilité et la compromission des familles, bien-aimés, même chrétiennes, même de ceux qui ont, n'est-ce pas, le statut de ministre du culte, qui conduisent leur maison comme si ce n'était pas la propriété de Dieu. Et bien aimé, c'est ce qui explique, je l'ai déjà dit tantôt, l'incapacité de gérer la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est incapable de gérer son foyer, incapable de gérer sa famille. Et donc nous sommes disqualifiés de facto dans le service dans l'église. La Bible déclare dans 1 Timothée 3,5, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est important. Donc beaucoup sont disqualifiés de facto dans le service à l'église parce que la famille dont ils ont la responsabilité ne se construit pas sur la base d'un modèle reçu de manière divine dans le rapport qu'on a avec Dieu. Je voudrais dire tout simplement que personne ne peut se soustraire de cette obligation puisque nous devons garder à l'esprit un principe qu'on trouve dans Ephésiens 3 versets 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père et on nous dit duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. La source de la famille, c'est Dieu. Et si quelqu'un décide de bâtir une famille, patria, qui veut dire qui vient du Père, en se coupant de Dieu, ce n'est plus une famille, c'est autre chose. Et nous voyons les dégâts que nous observons aujourd'hui. Le deuxième principe que nous enseigne le psaume 127 est caché toujours dans le psaume 127. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et là, nous remarquons que c'est un problème de sécurité. Nous avons donc une révélation concernant donc la sécurité. Et c'est le deuxième principe auquel je voudrais faire référence, de dépendre de Dieu pour notre sécurité. Si l'Éternel garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Nous avons rappelé, et à dessein je le redis, qu'en matière de sécurité, nous devons également apprendre à dépendre de Dieu. Vous savez, nous avons des activités professionnelles. En tant que parents, nous observons la vie scolaire et universitaire, estudiantine de nos enfants et de nos adolescents. Nous avons donc toutes les raisons de nous inquiéter. Parce que chaque jour qui passe, l'actualité nous rattrape en nous rappelant la dangerosité des villes où vous et moi nous vivons, avec son lot de violence urbaine, de méchanceté gratuite, d'immoralité, de perversion mentale, d'assassinat, de crimes. Je voudrais dire avec vous, il est vain dans ce domaine de ne compter que sur nos forces, notre ingéniosité, même de compter sur nos relations ou sur nos biens. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que parents, par exemple, nous devons prendre un minimum de précautions. En tant qu'enfants, nous devons leur demander d'être un peu plus vigilants. Mais bien aimés, nous devons apprendre à dépendre en matière de sécurité de Dieu lui-même. Et je vous ai rappelé dans le psaume 78, au verset 20, n'est-ce pas, 74, excusez-moi, verset 20, cet homme qui savait que les lieux sombres du pays étaient remplis de brigands, s'est écrié « Aie égard à l'alliance, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont remplis de brigands. » Il a donc compris que seul Dieu pouvait les sécuriser. Je sais qu'il y a des brigands, mais toi Dieu, vis-à-vis de moi, aie égard à l'alliance.
Et l'alliance est intéressante. Parce que si vous allez au psaume 89, versets 35 à 36, la Bible déclare que Dieu ne peut pas violer ce qui est sorti de sa bouche. La même Bible déclare qu'il ne peut pas violer ce qui est sorti de sa bouche. Et lui-même dit, je ne remettrai pas en cause mon alliance. Donc en matière de sécurité, vous et moi, nous devons peut-être simplement rappeler à Dieu de l'alliance que nous avons faite avec lui. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous n'avez même pas fait d'alliance avec Dieu. Et donc même si on fait une référence à l'alliance, vous n'en avez pas. Sur quoi allez-vous vous appuyer? Quelles sont les pépites d'or que vous avez trouvées dans la Bible, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dans plusieurs domaines de votre vie qui sont dans la sphère de la sécurité? Je vous ai fait des témoignages personnels. Je n'aime pas trop et je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne doit pas prêcher, n'est-ce pas, forcément ce qu'on vit, peut-être pour se donner de la valeur. Mais on doit aussi témoigner de ce qui est réel et ce qu'on a expérimenté. Donc vous devez découvrir des pépites d'or, des pépites. Et je parle particulièrement aux parents et aux pères de famille. Le jour que j'ai vraiment découvert, alors que j'étais menacé, n'est-ce pas, dans cet avion, j'ai clairement entendu dans mon esprit de manière audible que Satan était en train de m'éprouver. Alors que je voyageais, que je l'ai entendu me dire qu'il va me tuer. C'était aussi audible que lorsque je suis en train de vous parler. J'avais déjà attaché ma ceinture. Je sais que le temps était orageux. Et nous partions, l'avion devait décoller. Il m'a dit, tu vas mourir, il va avoir un accident. J'allais en mission. Et je suis resté calme. Je suis resté tranquille. Bien aimé, c'est pourquoi c'est important de méditer la parole de Dieu. Vous n'avez pas toujours besoin d'avoir votre Bible. On nous dit dans le psaume, n'est-ce pas, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et là, bien aimé, la parole était dans mon cœur. Bien aimé, le Saint-Esprit ne peut vous rappeler que ce que vous avez déjà lu. Il ne va pas vous rappeler ce que vous n'avez jamais lu. Bien aimé, Dieu n'est pas truand. Il respecte ses propres principes. La Bible déclare que le Saint-Esprit va nous rappeler ce que nous avons déjà entendu. Et là, j'étais tranquille. Et mon esprit s'est ouvert et m'a dit, alors, rappelle-toi d'Apocalypse chapitre 1, verset 16 à 18. Et le verset était simple, il dit que c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Puisqu'il me proposait de me tuer, alors j'ai souri. Et quand ce verset est revenu à mon esprit, j'ai dit, Satan, toi qui me parles, qui tient les clés de la mort et du séjour des morts? Je lui ai dit, mon patron m'envoie en mission. Et tu dis, tu vas me tuer. Maintenant, je te demande la grâce. Peut-être. Mais dis-moi d'abord le nom de celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Je vous témoigne que jusqu'au moment où je vous parle, il ne m'a pas encore répondu. Et c'est ainsi qu'un silence, un calme, n'est-ce pas, s'est manifesté. Et encore, il est revenu avec une deuxième suggestion. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le voleur, lui, n'est-ce pas, il aime s'acharner. Et là, j'entends maintenant, je veux tuer ta femme et tes enfants qui restent. Pendant ton déplacement, je vais les tuer. Mes amis, j'étais perturbé. Je suis encore resté tranquille. Dans le silence, m'attendant à ce que le Saint-Esprit prenne dans ma gibecière spirituelle un passage que j'avais déjà médité. Et là, il m'a rappelé ce merveilleux texte de l'évangile de Luc. Si un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté. Et mes amis, j'ai dit à Dieu, ok, tu veux me tuer? Pour aller tuer ma femme et mes enfants, il faut d'abord me tuer. Et je lui ai rappelé, tu as dit, si un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté. Mais la Bible prend soin d'ajouter, mais si un plus fort que lui le dompte. Et là je parle au père de famille, on n'a pas le droit de laisser un plus fort que nous dompter. Bien aimé, beaucoup d'entre nous en tant que père de famille, ce n'est même pas Satan qui nous dompte, ce sont nos enfants qui nous domptent. C'est des mauvaises habitudes que nous avons laissé faire qui nous domptent. Tous ceux de ma maison connaissent un verset depuis qu'ils sont petits. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Mais je ne me suis jamais arrêté là. Je leur ai toujours rappelé que la Bible déclare que si on doit piller la maison d'un homme fort, l'homme est fort, mais Satan veut piller sa maison. La Bible déclare qu'il faut d'abord auparavant lier cet homme fort. La Bible dit alors il pillera sa maison. Donc je demande aux jeunes, aux enfants qui sont sous tutelle de leurs parents, quand quelquefois vous êtes bornés au-delà des conseils qu'ils vous ont donnés,
de maintenir vos comportements. Vous ne savez pas que vous divisez la maison et vous permettez que l'autorité parentale soit affaiblie. À partir du moment qu'est-ce qui se passe? L'homme fort est lié. La maison sera pillée et vous serez les premières victimes. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? C'est la raison pour laquelle vous et moi nous devons penser à l'alliance. Il faut découvrir dans la Bible des pépites d'or. Il faut découvrir dans la Bible des principes. Et dès qu'on les découvre, on les partage à la maison. Mes enfants, quand ils voyagent, savent qu'ils doivent avoir leur onction d'huile dans le sac. Ils ont des petites bouteilles, même si c'est des petites bouteilles. Et tous ont soit un manteau, soit une écharpe que j'ai déjà moins. Les principes spirituels, hein, pour nous, non, c'est du mysticisme et tout. Bien aimé. Si la mort te frappe, tu es mort, un point, un trait. Et donc, si tu peux avoir un moyen d'éviter ça, évite. Bien aimé, il y a des domaines que nous devons reconnaître comme étant premièrement réservés à notre Dieu. Dites Amen 2 fois. Il est capable de s'occuper de notre sécurité. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Bien aimé, l'intention de Dieu est de voir les siens, les familles chrétiennes, ne pas vivre dans la peur. Alléluia. Il dit, et je répète, c'est le psaume 127, ce n'est pas un menteur. Il le dit, si l'Éternel ne garde la vie, ceux qui la gardent veillent en vain. Il est capable de garder ta maison. Vous savez, il y a un psaume qui dit, je me couche et je m'endors en paix, car tu seras ma sécurité dans ma demeure. Hein? C'est un psaume, non? Hein? Voilà. C'est ce qu'il dit. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul seras ma sécurité dans ma demeure. Bien aimé, vous devez, si tu n'as pas cette pépite d'or, j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont même jamais lu ce verset. Vous voyez, je n'ai pas ce verset dans mes notes, mais je l'ai dans mon cœur. Il n'y a pas d'amen, hein? Et je vous donne la référence. Bien aimé, vous devez découvrir les pépites. C'est le psaume 4, verset 8. Notez-le. Il déclare ceci. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et aux parents, je vais vous dire quelque chose. Commencez à apprendre ça à vos enfants quand ils sont petits. Quand j'étais petit, moi j'ai passé la majeure partie de mon temps, en tout cas c'est maman qui a voulu qu'il en soit ainsi, chez mon grand-père qui était pasteur. Je vais vous dire la vérité, je n'étais pas content parce que j'étais privé de beaucoup de choses. Je ne pouvais pas voir la télévision comme je veux et je ne pouvais pas jouer au football comme je veux. Quand j'allais jouer au football, il allait me récupérer et il me disait donc tu es fou, tu n'as pas de cœur. Et puis j'étais irrité parce que les autres enfants jouent au ballon et il me disait comment tu vas courir? Après le vent, il me dit pneuma, le vent. Pour lui, le ballon, il n'y avait que du vent dedans. Donc, il trouve que quelqu'un qui court après ça, il aime. Il dit, mais ne suis pas 22 personnes et un abrite qui court après le vent. Et il me bastonnait, me lavait. À l'époque, les gratte-corps, c'était, on dirait des lianes. Je ne sais pas si c'était des lianes ou c'était du raffia. Et il me lavait à l'eau froide. Hein. Et je rentrais dans ce merveilleux bureau. Je regarde encore ce bureau à Baraka au presbytère. Et là, il y avait la collection de croisades pour le croisade CLC, croisade du livre chrétien. Il avait toute la collection des personnages bibliques en dessin animé. Et il prenait un ou deux, je devais lire. Et avant de manger, il fallait que je récite une histoire d'un personnage biblique. Dites Amen. Bien aimé, on a appris et on doit apprendre depuis l'enfance que Dieu est capable de nous sécuriser. Alléluia. La Bible déclare, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car il haïra l'un, il aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Mais en fait, ce n'est pas tout ça que je veux lire. Ce qui est plus intéressant dans ce texte, c'est par rapport aux inquiétudes. Alléluia. La Bible déclare, et je vais vous le rappeler de manière claire, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment quoi les change. Je saute. La Bible déclare, cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses,
Faites connaître vos besoins à Dieu. Dites-le fort à Dieu. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À quel moment la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute interrogation, tout doute, viendra garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ? À quel moment? Pas avant que j'ai appris à ne m'inquiéter de rien, mais à la place de l'inquiétude, faire connaître mes besoins à Dieu en usant de la prière, des supplications, des actions de grâce. Et c'est ainsi que je me jure de cela. La peur peut venir, mais je peux prier pour lui dire j'ai peur. Seigneur, j'ai des angoisses. Seigneur, c'est pas ce qui se passe. Dites amen de fois. Seigneur, je me confie en toi. Un des cantiques que Papa Billy nous a enseigné ici, que j'aime le plus, vous le connaissez. Écoute mes cris, Seigneur, porterai à mes prières. L'obscurité. Dans l'obscurité du monde, je crie. Passe un instant à tes peurs, à tes doutes et tu chantes encore une fois. Écoute mes cris, Seigneur. Parlez. Passe un peu. Tu es seul dans ta chambre, tout tremblant, et tu le chantes. De l'extrémité. Et tu prends conscience des mots. Quand mon cœur est retourné, conduis-moi sur le roc qui est au-dessus de. Quand mon cœur est tourné, quand je suis dans le doute, quand j'ai peur, quand je ne sais pas ce qu'il faut faire. Quand mon cœur. Conduis-moi sur le rocher, le roc qui est au-dessus. Et quand j'ai conscience qu'il va m'amener vers le rocher des siècles, peu importe les vents, peu importe les pluies, ce n'est pas seulement là, on compte la deuxième strophe. Tu as été pour quoi, disons-moi, un bouclier, une tour forte, une tour contre mes ennemis. Je ne vous entends pas, vous murmurez. Mets-toi devant le Seigneur, dis-lui, tu as été pour un bouclier. Une tour forte, une tour contre mes ennemis. Ils ne vont pas rentrer à la maison, ils vont rester dehors. Comme mon cœur est retourné. Conduis-moi sur l'heure qui est au-dessus de moi. Baba, qui est au-dessus. Quand mon cœur est retourné. Conduis-moi sur le roc qui est au-dessus de moi. Qui est au-dessus. Qui est au-dessus. Qui est au-dessus de. Qui est où? Quand mon cœur conduis-moi Jésus, conduis-moi sur le roc qui est au-dessus de Jesus, qui est au-dessus. Écoutez, considérons ce qu'on vient de chanter à la lumière du texte que je veux vous lire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, un sera semblable à un homme prudent qui a bâti
bâti sa maison sur le roc. Que tout le monde dise avec moi, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés. Comme cette maison, elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Je veux qu'on relise le verset. Je le dis une deuxième fois. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, élément en pratique, sera semblable à un homme prudent. Tout le monde dit avec moi, qui a bâti sa famille sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette famille. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Bien aimé, comment pratiquement on fonde notre famille sur le roc? Un, on dépend de lui. Dans le modèle, dans les normes, les paradigmes qui nous inspirent pour bâtir la famille. Si ta famille est bâtie sur ton intelligence, elle va se perdre. Il y a des domaines où c'est Dieu qui doit te donner le modèle. Et je parle aux enfants. Je vous ai dit, parents, profitez de ces séminaires pour reprendre le contrôle si vous l'avez perdu. Ce n'est pas un jeu. La source de la famille, c'est Dieu lui-même. La même exigence qui a été donnée à Moïse, parce que le tabernacle, c'est aussi la maison de Dieu. C'est la famille de Dieu. C'est la même exigence qu'il nous impose pour bâtir nos familles. Donc cela doit nous amener à découvrir dans la Bible des pépites d'or que nous allons prendre. Et nous allons faire alliance avec Dieu face à ça. Dans tous les domaines. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel bâtit la famille, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Deuxièmement, la sécurité. Si l'Éternel ne garde la ville, si l'Éternel ne garde la maison, si l'Éternel ne garde la famille, ceux qui la gardent veillent en vain. Regardez, donc il existe, on dit la pluie est tombée. Donc il existe des pluies sataniques. La pluie, ce n'est pas seulement l'eau qui coule. Une pluie de difficultés, une pluie de problèmes. Parce que les gens voient seulement le mot la pluie, mais c'est une pluie. C'est quelque chose qui te tombe comme ça, tu n'attendais pas. Il y a un orage qui vient au-dessus de ta vie. Et la pluie de problème vient. Là, tu n'as pas d'autre occasion. Il faut être sur le roc. Mais la Bible ne dit pas qu'il n'y a que la pluie qui tombe. Les torrents sont venus. Le voleur ne vient que pour égorger et voler, égorger, tuer. Il vient toujours avec un acharnement. Lui, dans sa façon de travailler, il a commencé. Tu n'as pas cédé. Il monte d'un cran. Tu n'as pas cédé. Il va plus haut. Les torrents sont venus. Mais il y a aussi des vents. Tu es en train de marcher dans la bonne direction. Tu penses que tu es en train maintenant de te réaliser. Et tout d'un coup, un vent vient. Une situation arrive. Tu es déstabilisé. Et quand tu te retrouves, hein, tu te dis, mais je vais où? Non, 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 nous avons le roc. J'ai dit à quelqu'un, tu as le roc. Et pendant que tu te lèves, je veux que tu rechantes ce cantique. Certains pensaient que c'était une mélodie pour créer l'émotion. Non, c'est une mélodie que tu dois chanter et prendre conscience des paroles. Et tu m'appliques ce cantique à ta situation. On peut, mes amis, se remettre sur le roc. Mais regardez, mais quiconque entend les mêmes paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Bien aimé, tout ce que tu fais là, qui est hors norme Dieu, hors norme biblique là, c'est le sable. C'est le sable. Aujourd'hui, tu dois rentrer dans ta maison et c'est le devoir. Quels sont les paradigmes à la maison? Est-ce que avec ce soir, quand vous rentrez chez vous, vous asseyez, vous dites, bon, enfant, papa, baba, quels sont les paradigmes de la Bible que nous appliquons dans notre maison? Au moins identifier, s'il y a déjà un, c'est bien. Et commencer à voir ce qui n'est pas bon et ajouter d'autres. Il dit, celui qui a bâti sa maison sur les sables. La Bible dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Mais ce qui est choquant, on ajoute, et sa ruine a été grande. Dis, ce n'est pas pour moi. Dis une deuxième fois, ce n'est pas pour moi.
Je veux qu'on chante ce cantique comme étant une prière. Ne le chantez pas en pensant qu'il y a toute une communauté qui chante. Chantez-le pour vous-même. Chantez-le pour votre famille. Chantons-le en pensant qu'il est vraiment le roc. Alléluia. On va lui dire, écoute mes cris. Écoutez, si tu as peur, si tu es dans la détresse, si ta famille va à volo, elle est divisée, elle est dispersée, ça ne marche pas, tu as perdu le contrôle. Et je te dis, c'est toi qui dois dire au Seigneur ce soir, écoute mes cris, Seigneur. Amen. Prête l'oreille à mes prières. De l'extrémité du monde, peu importe la situation où je suis arrivé, peut-être je me suis éloigné de toi. Moi, je crierai à toi. Quand mon cœur est retourné par la déception, par le découragement, par la résignation, quand mon cœur est retourné. Alléluia. Tu vas l'invoquer. Invoque-moi et je te répondrai. Levons nos mains vers le ciel et que chacun prenne ce cantique comme une prière. Écoute mes cris, Seigneur. Ensemble. Écoute mes cris, Seigneur. Prête l'oreille à mes prières. De l'extrémité du monde. De l'extrémité du monde, je crierai à toi. Écoute mes cris. Écoute mes cris, Seigneur. Prête l'oreille à mes prières. De l'extrémité du monde, je crie